Je suis architecte, j'ai fait mes études en Allemagne, je suis grec, je parle allemand, l'anglais, je suis né, je dis les sujets britanniques, mais j'ai fait le séminaire Tony Carnier et M. Zell m'a proposé si je voulais travailler un peu avec lui. Un petit peu, 30 ans. Je suis orienté vers M. Zell par l'architecte Canvidis, qui était d'ailleurs, qui travaillait avec Le Corbusier. C'est ce qu'on appelle un des enfants de Le Corbusier. M. Zell que j'ai vu, il m'a naturellement proposé Tony Carnier, qui était au Beaux-Arts. Pour moi, j'ai trouvé ça bien parce que j'ai pensé que c'était un bon climat pour moi, parce que la plupart des gens, c'était soit des architectes déjà diplômés, ou même c'était dans les dernières années de Beaux-Arts. Les 2 années, la première année c'était sur le déplacement dans la ville, et puis la deuxième année c'était sur le développement de Dijon. Je suis entré dans l'urbanisme à travers le séminaire Tony Carnier. Alors, il y avait 2 professeurs à l'époque, il y avait M. Zell et un autre que vous connaissez sûrement, M. Guiteau. Moi, j'étais beaucoup plus proche des points de vue de M. Zell. M. Zell m'a fait la proposition de travailler avec lui. Pour quelle raison il a fait cette proposition? Je ne peux pas lui poser la question, et je ne lui ai pas posé la question. Et étant donné que j'étais très proche, donc je le voyais tous les jours, naturellement, mon point de vue s'est naturellement modifié par rapport à un professeur et un élève. Monsieur Zell, que je le voyais tous les jours, en définitif, il a cessé d'être mon professeur, en définitif, mais je commençais à découvrir davantage la personnalité de M. Zell. Et j'ai compris que c'est, contrairement aux autres, il était ce qu'on disait quand même un maître ou un grand patron, mais il n'avait pas le comportement pour ça. Il était quelqu'un de très modeste. M. Zell avait la réputation d'être très froid. Je pense pour certains étudiants, il n'était pas froid, mais il fallait comprendre quand il lui a posé les questions pour pouvoir répondre. Les relations de travail, ça n'a jamais été une compétition. C'était unité, si c'était la sienne ou la mienne, c'était une unité commune, et puis tous les deux, on travaillait, devenait notre but d'arriver à un résultat qui, pour nous deux, c'était le maximum possible. Pour la défense, je travaillais ponctuellement, par le fait qu'on a fait le plan pour des tours, et puis il y avait toujours de petits problèmes à résoudre, pour lesquels moi j'allais soit avec M. Zell, et parfois je le remplaçais lors des réunions. Donc on a considéré que la tête de France était le point final de Paris. Vous comprenez, on a proposé un théâtre, un plus petit théâtre, possible à être couvert, et on a conservé cette idée du théâtre quand on a étudié ces dossiers-là pour l'axe de Paris, parce que la grande question, est-ce que l'axe devait stopper là ou l'axe devait continuer? Nous, on a pensé qu'on devait laisser une fente pour que l'axe continue, et s'éclate à ce moment-là pour montrer que c'est pour ça qu'on a prévu 4 salles qui étaient réunies en un centre culturel et qui étaient réunies sous la dalle avec des espaces communs, et puis les 4 toitures créaient un amphithéâtre ou un grand théâtre à l'esprit d'Antiquité grecque, si vous voulez. Ces projets-là, à un moment donné, étaient remarqués au plus haut niveau
on avait commencé les discussions et l'étude pour les réaliser. Mais la disparition du président Pompidou a stoppé naturellement cet effort-là. Naturellement, je ne peux pas vous dire qu'il y a quelque chose de commun avec les projets que nous avons proposés, à part les quelques marches pour monter à ce niveau-là où, si vous voulez, de l'entrée de l'arc de la Défense. Naturellement, il y a les quelques marches, mais nous, on voyait ça, mais bien plus grand, c'était un amphithéâtre. C'était pas l'Épitor, mais c'est quelque chose qui faisait, si vous voulez, qui donnait l'esprit d'un grand amphithéâtre. Je vois plutôt les reflets de son influence sur les personnalités de l'époque, parce que moi, venant d'ailleurs, je n'étais pas tout à fait au courant de l'importance de la personnalité qui l'entourait. J'ai vu plusieurs fois M. Claudius Petit, et en voyant l'estime qu'il avait pour M. Zell, et ce n'était pas le seul, j'ai vu M. Randet ou M. d'autres, non, je peux vous dire que j'ai vu plusieurs fois, mais je voyais comment il était considéré, donc j'ai compris au fur et à mesure, j'ai appris que M. Zell a joué un certain rôle, donc par cette réflexion de différentes personnalités qui l'entouraient et l'estime qu'il lui démontrait. J'ai vu M. Zell plutôt du point de vue humain, si vous voulez. Je parlais avec lui comme j'écrivais, comme je vous ai dit, de la poésie, et lui, il aimait énormément la poésie. J'ai conservé dans ma mémoire, c'est une question personnelle, plutôt l'être humain au Zell que ce qu'il a fait dans son métier pour contribuer, si vous voulez, en France. Moi, je n'étais pas un disciple de M. Zell pour dire, vous comprenez, que ça, bon, il l'a prévu, c'est fait, et ce n'est pas fait. C'est à vous à trouver à travers les historiens, si vous voulez tout ça, à travers ces livres.